Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à toutes celles qui viennent suivre ce petit tuto de ce jour. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tuto sur une carte. Elle est encore dans le plastique, je vais la sortir du plastique, comme quand je les vends dans ma boutique. Voilà, on voit mieux comme ça. C'est une petite carte très simple. Donc c'est le genre de petite carte qu'on peut faire comme ça, je dis pas à la dernière minute, mais assez vite. Alors le plus long, c'est le coloriage du tamponnage. Donc on a un tamponnage à colorier, on a un papier à embosser, un papier à motif, donc vous pouvez la décliner en plusieurs façons suivant le papier à motif. Et on a un petit nœud ici à mettre sur le côté. Voilà, vous voyez. Donc aujourd'hui, nous allons la faire dans une autre façon, donc avec d'autres couleurs. Donc j'ai déjà tamponné mon colorier tamponné une jolie maison. Donc ici c'était ça, c'est un tamponnage de chez Stampin' Up, un petit rhinocéros. Et ici aussi, mais c'est un plus ancien celui-ci. Donc c'est un chalet un peu décoré à Noël. Donc, comme mon tampon est plus grand, mon papier ici est plus grand et celui-ci est plus petit. Donc, vous faites par rapport à la grandeur de votre tampon. Vous voyez, ça n'a pas d'importance en fait. Hein. Voilà. Ici, donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ce papier à motif. Donc, vous prenez une toute petite chute. Hein, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Donc, c'est une petite chute de papier. Donc, ici, c'est avec des petits bonhommes dans la neige, avec des écharpes, etc. Là, j'ai pris un papier vert, donc que je vais tamponner, n'importe quoi, que je vais embosser après. Et ma base de cartes est ici. Donc aujourd'hui, je vais prendre une base de cartes blanche. Ici, j'avais pris une base de cartes bleue. Voilà. Après, vous préparez donc des petits bijoux pour faire joli. Et pour faire le petit nœud, ici, le petit nœud. Oh, ça va pas là aujourd'hui. L'étiquette, ici, moi là j'avais pris une étiquette, j'avais pris celle-ci. Donc c'est un die que j'ai ici. Donc, je vais reprendre le même. Voilà. Donc c'est joli, j'aime bien. Je l'avais eu sur internet, je peux pas vous dire où. Voilà. Et pour qu'il soit marron comme ça, ici j'avais pris un doigt éponge et je l'avais ancré avec de l'encre beige clair. Voilà, ici je verrai bien, je le laisserai peut-être blanc ou je vais voir. Voilà, donc on va faire, je vais déjà vous donner les mensurations, vous allez voir, ça va être rapide et efficace. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutos de cartes ou parfois de petits mini, enfin d'albums. L'album, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, ça va revenir avec Noël, je pense que je vous proposerai quelque chose. Mais ça, ce sera la surprise. Donc voilà, on y va. Alors, pour la base de carte, il va vous falloir un morceau de 21 cm sur 14 que vous allez plier à 10,5 dans la moitié. Donc, vous prenez la couleur unie de votre choix. Donc, moi, aujourd'hui, je prends du blanc. Ensuite, il va vous falloir un papier uni de couleur ou blanc. Hein, moi, ici, j'avais pris du blanc. Hein. Donc, vous faites... vous pouvez faire l'inverse comme vous voulez. Donc moi aujourd'hui ce sera ce vert. Donc la taille du vert c'est 13,5 sur 10. Voilà, 13,5 sur 10. Ensuite une chute de papier à motif, donc le motif que vous voulez. Donc on va l'appeler une bande, hein, parce qu'il est tellement petit, de 13,5 sur 5. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. Alors, un tamponnage, donc de la saison que vous voulez. Hein. Moi ici c'est Noël, donc j'avais sorti celui-ci. Aujourd'hui, je vais aller rechercher celui-là que j'aime bien. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je l'ai eu tout au début quand j'ai fait du scrap, ce tamponnage-là. Et du coup, je vais le rechercher. J'aime bien cette maison décorée façon Noël.
maison un peu bourgeoise, faut l'avouer. Mais bon, j'aimais bien. Donc, je l'ai tout colorié avec des feutres aquarellables. Et il a même la petite guirlande ici que j'ai découpée. Voilà, alors quelque chose pour faire une étiquette. Donc, voilà, soit un elle emporte un poisson, étiquette, ou alors si vous avez une perfo, ou alors vous écrivez votre vœu et vous découpez l'étiquette vous-même. Un ruban, donc ça va falloir que j'aille le rechercher parce que j'ai oublié de sortir. Et puis voilà, donc je vais mettre tout sur le côté. Et on va commencer par prendre notre papier vert, enfin pour moi il est vert, notre papier uni de 13,5 sur 10. Alors, excusez-moi, mais je n'ai rien préparé, je vais chercher mon... Je vais prendre quelque chose pour embosser, donc je vais préparer... Donc, vous cherchez dans vos classeurs embossage. Donc, il me semblait que j'avais quelque chose comme un sapin. Donc, vous choisissez votre classeur embossage. Bon, je vais prendre ça, moi. Ça fait un peu comme du bois. Pourquoi pas? Donc, vous savez ce que c'est, un classeur embossage? Ça se ressemble à ça. C'est en plastique. Ça s'ouvre ici. Le mien, il va s'ouvrir. Voilà. Et vous placez votre papier à l'intérieur. Vous refermez. Et on va le passer dans notre appareil. Ici, donc moi c'est une machine à découper, donc moi c'est la 6X. Alors quand vous placez votre classeur, il faut un peu chercher, on appelle ça tâtonner parce que ça dépend, tout dépend de l'épaisseur de votre plioir. Donc ici, moi je vais faire comme ça, je mets ma petite épaisseur, ma grosse, et ici, juste mon classeur embossé au-dessus et une plaque transparente. Voilà, il faut que ce soit ni trop résistant, ni trop relâche pour que le papier puisse s'embosser. Donc ça, je peux pas vous dire quoi utiliser comme épaisseur, puisque ça dépend de l'épaisseur de votre classeur d'embossage. Donc, vous vous occupez à embosser votre papier. Donc là, j'avais fait sapin. Cette fois-ci, ça va faire un embossage un petit peu bois. Donc, ici, vous venez le poser sur votre plan de travail. Vous prenez votre chute de papier, donc un papier à motif qui fait 13,5 sur 5. Et vous allez le coller. Donc là, c'est vraiment une carte qui peut être faite pour vraiment une débutante. Donc, elle fait toute la hauteur. Soit vous laissez un petit liseré sur le côté, soit vous la mettez directement à la bordure. Moi, je laisse un petit 2 mm ici sur le côté pour rappeler un peu, qui va rappeler un peu la couleur de, vous voyez, il y a des pulls, etc. Donc ça redonne un petit peu de vert. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, vous allez prendre du double face. Donc un double face, je vais prendre un pas trop épais. C'est pas comme la viande, mais bon. Un petit double face comme ça. Pas trop large, je veux dire.
Et vous allez en mettre ici sur le long. Donc moi là je laisse à peu près 1 cm. Vous pouvez mesurer avec une règle hein, si ça vous dit. Je me demande si je suis droit. Pas trop. Voilà, et après vous venez couper. Votre double face. Et ici également. Voilà. Ensuite, on va prendre un ruban. Donc, je vais mettre un petit ruban. Je vais mettre celui-ci. Voilà, donc vous prenez votre ruban. Alors, avant, vous enlevez la pellicule du double face. Et vous venez sur le double face poser votre ruban. Donc, je vais vous montrer sur l'autre carte. Je n'ai pas fait la même façon, mais comme ça, vous avez les deux façons. Voilà, donc là, j'ai donc mon ruban tout du long comme ceci. Ici, j'avais fait de cette façon parce que j'ai pas mis de double face, j'ai juste mis du double face derrière et je suis venue avec 2 rubans et j'ai fait un nœud. Voilà, j'ai mis du double face derrière mon papier à motif. Après, je l'ai collé. Donc, j'avais pris 2 morceaux de ruban et j'ai fait 2 nœuds. Ici, je voulais faire une autre façon. Donc, j'ai fait comme vous avez vu. Ensuite, je vais faire mon petit nœud donc avec ce petit appareil à ruban. Donc, ça, ce petit appareil à ruban, on peut le faire chez soi. On prend une planche avec 2 clous, des clous, des choses comme ceci, avec plusieurs écarts, et ça vous fait de quoi faire vos nœuds. Donc je vais voir si celui-ci est assez grand. Non, je vais faire un nœud un peu plus grand. Je vais prendre le trou d'au-dessus. Donc celui-là, vous le passez en dessous, et on fait un nœud. Et c'est plus facile que faire les nœuds à la main avec les oreilles de lapin. Hop. Et là, j'avais envie plutôt de faire. Attendez, je le remets bien. Comme ça. Hop. Voilà, je le resserre un petit peu. Et je mettrai le nœud après. Mais voyez, j'avais envie de faire comme ça et mettre un nœud peut-être ici vers le bas pour faire une autre façon. Donc, le nœud, il est prêt, on le laisse sur le côté. Ensuite, vous prenez votre tamponnage que vous avez tamponné puis colorié. Donc, je vous rappelle, vous prenez le papier par rapport à la grandeur de votre tamponnage. Moi, j'ai d'abord tamponné, puis après, je suis venue couper en laissant un petit peu à droite, à gauche. Ça m'a fait cette grandeur-là. Donc, ici, on va venir ici, donc le coller. Alors, soit on le colle directement, soit on le colle avec un 3D mousse comme ceci. Donc là, ce sont des rouleaux de 3D mousse, ou vous pouvez mettre des petits 3D mousse comme ça, si vous voulez. Moi, je vais mettre juste mes 2 bandes. Et celui-ci, je vais venir le coller un peu, on va dire, en relief pour changer aussi de la première carte. La première carte, je l'avais collée directement. Quand c'est ça, vous venez bien au-dessus et vous venez coller
votre tamponnage. Voilà. On va venir coller le tout sur notre corps de carte. Donc là, il va nous rester une petite bordure de chaque côté. Alors, si je trouve ma colle que j'ai dû poser dans un endroit stratégique, elle est là. Hop. Et je vais venir coller. Vous voyez, donc, elle est très simple. Et voilà, c'est vraiment la petite carte qu'on peut faire rapidement. Je vous dis, le plus long, c'est le coloriage. Voilà, j'ai bien fait de faire en blanc, comme ça fait ressortir un peu le fond. Voilà, donc il va me rester l'étiquette. Donc l'étiquette, je vais la faire en blanc. Je vais prendre du papier blanc. Alors, avant de découper votre étiquette, pour commencer, il faut tout le temps commencer par tamponner. C'est beaucoup mieux. Donc ici, je vais faire Joyeuse Fête. Donc, elle est ici, vous voyez, ça c'est tout un set de tampons que j'avais déjà depuis longtemps également, avec que des vœux de Noël. Donc, je disais, en premier, quand vous avez des étiquettes à faire, vous commencez pas par faire l'étiquette, vous commencez par tamponner votre vœu. C'est plus facile. Donc, je tamponnais. Vous voyez, j'ai bien fait parce qu'il est loupé. Donc, je remets de l'encre. J'ai pas mis de l'encre assez tout partout. Et ensuite, je vais venir avec... Je vais pas faire comme ça. Je vais venir avec tamponner avec... pas tamponner, mais... puncher sur le blanc. Donc comme ça, je vois bien où j'en suis. Donc, il vaut mieux tamponner avant, vous voyez. Hop, j'ai ma petite étiquette. Et ensuite, je vais prendre un petit bout de papier. Dans un vert un peu plus foncé. Et là, je vais venir donc passer dans la Big Shot ma petite étiquette. Donc, il y a plusieurs façons, hein. Vous faites votre petite étiquette ou alors vous pouvez très bien tamponner directement. J'aurais pu également tamponner directement ici sous ma maison avant de le coller. Ça, c'était encore une façon de faire. Voilà, comme ça, j'ai une petite étiquette verte. Je vais venir coller ma Joyeuse Fête dessus. Viens ici, toi. Hop. Voilà. Je remonte un petit peu. Oh, c'est trop monté. Voilà. Et je vais venir coller le tout ici en bas. Voilà, il vous reste à prendre votre petit bijou. Et à venir enjoliver avec le petit bijou là où vous le souhaitez. Je vais en mettre un ici.
et un par là. Voilà. Alors, moi ici à l'intérieur, ça papier pas bien collé. À l'intérieur, je ne vais pas faire de papier blanc puisque mon fond de carte est blanc, donc je vais pouvoir écrire directement. Sinon, si vous faites avec du papier uni mais coloré votre fond de carte, ici vous refaites un papier, vous recollez un papier blanc de 10 sur 13,5. 10 sur 13,5 pour pouvoir écrire. C'est plus joli que d'écrire directement sur le bleu. Enfin, moi, quand c'est la couleur, je fais toujours comme ça. Donc, voilà les deux façons de faire. Voilà les deux cartes différentes. Vous voyez, ici, je l'ai fait... Bon, ça devait être un morceau qui me restait parce que ma carte ici ne doit pas faire 14. Si, elle fait 14. Donc, celle-ci est plus haute. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Oui, elle fait 15,5. Voilà, ça n'a pas grande importance. Hein. Voilà, ça fait pas le même rendu. Celle-ci est plus petite. Mais bon, c'était pour vous expliquer quand on veut faire vraiment la carte toute simple. Ah, mais il me manque mon nœud. C'est bien la peine d'avoir passé du temps à faire le nœud. Voilà, c'était pour vous expliquer comment on peut faire pour faire une carte, je dirais pas 2 dernières minutes, mais faire une carte assez rapidement. Donc je vous cherche. Donc c'est pas là, c'est là. Pour faire une carte assez rapidement, voilà, tout en étant jolie. Bon, moi, je vais mettre ça. Voilà, je vais mettre un petit truc comme ça. Et je vais poser mon nœud, donc là où je voulais le mettre. Il va pas vouloir coller lui. Je le sens. Ah bah non, j'ai pas enlevé la pellicule. Oh là 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 là. Voilà, avec le petit nœud en plus. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous avez deux façons différentes. Mais c'est rapide et puis c'est pas mal. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça puisse vous donner quelques idées. Bon, il était surtout destiné aux débutantes. Voilà, qui voudraient faire une carte et qui n'ont pas beaucoup de temps. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tuto. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.